Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Fidélité à l'Éternel des armées. Aujourd'hui, nous continuons cette série qui s'intitule Le temps de détresse et le millénium. Nous verrons aujourd'hui Jézabel et Akab. Nous avons une seule référence. Elle nous vient du livre de 1 Roi, chapitre 16, les versets 29 à 33. 1 Roi 16, versets 29 à 33. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence de l'Éternel. Notre Seigneur et notre Dieu, l'heure est grave, car nous avons minimisé les plans de l'ennemi. Nous n'avons pas pris au sérieux la parole. Alors que nous nous apprêtons à étudier ce thème, Jézabel et Akab, merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment Salomon, le grand roi Salomon, a ouvert son cœur aux femmes étrangères. Et ces femmes l'ont incité à construire sur une terre sacrée que Dieu avait donnée à son peuple, des temples pour les différentes divinités, entre guillemets. Une terre sacrée. Et ces femmes donnèrent naissance à des enfants et elles se sont organisées pour transmettre à leurs descendants les convictions religieuses. Et Israël s'est retrouvé dans une situation chaotique. Aujourd'hui, tu as des hommes qui épousent des femmes qui épousent des hommes aussi. Bon, d'accord, c'est pour la parité, mais si. Et ces personnes qui sont là sont soit des agents de Dieu ou de Satan. Et pendant toute la vie d'une femme ou d'un homme, les agents de Satan sont en train de miner cette personne pour la détourner de l'Éternel. C'est ça le piège, oui. C'est ça la grande tribulation. C'est ça une des grandes tribulations. C'est ça le temps de détresse. Et dans des foyers, il y a des personnes qui se lèvent pour la vérité, qui disent non, la Bible dit il ne faut pas faire cela. Mais l'autre qui est un agent de Satan, qui a souvent un impact sur les enfants, il se dresse pour dire nous ferons le contraire. Et tu te trouves en difficulté. L'ennemi s'organise pour donner à chaque personne un fouet. Et donc, ce roi Salomon qui était sage s'est retrouvé dans des situations pas possibles. Et ses enfants, que deviendront-ils? Allons aujourd'hui découvrir l'un des descendants des rois d'Israël qui s'était détourné de la parole de Dieu. Son nom, c'est Akab. Akab est un roi en Israël. Et Satan veut détruire Israël. Tu sais pourquoi? Allez, dis-moi, est-ce que tu sais pourquoi? Jusqu'au livre de Rois, Satan, il est sur le qui-vive. Parce que Dieu avait déclaré dans le jardin d'Éden que la descendance de la femme viendrait écraser sa tête. Jésus devait venir. Et Jésus doit venir d'Israël. Et Satan ne veut pas mourir. Il veut contrecarrer le plan de Dieu. Alors que fait-il? Il s'organise pour inciter les rois d'Israël
à faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. Aujourd'hui, le même diable incite des dirigeants d'église ou encore de responsables de communautés, de fédérations, d'associations, de tout ce que tu veux. Il va placer des individus qu'il pourra manipuler. Et une fois que ceux qui sont à la tête sont manipulés, il sait que tout le peuple sera dans l'erreur, dans le péché. Et en agissant de la sorte, il s'assure qu'il n'y ait pas d'avenir pour le Messie qui doit venir lui écraser la tête. Voilà pourquoi il s'est organisé pour inciter les dirigeants d'Israël à avoir des personnes qui les conduiraient vers lui. Est-ce que tu as compris cela? Bien, alors lisons dans le livre de 1 Roi, chapitre 16, verset 29. Et nous irons jusqu'au verset 33. Jouez des pauses, d'accord? Akab, le fils d'Omri, devint roi d'Israël la 38e année du règne d'Asa sur Juda. Il régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, le fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ses prédécesseurs. Tu vois, c'est de mal en pis. Les prédécesseurs ont fait du mal, mais Akab, il a été plus loin. Il a été loin. Pourquoi? Car au fur et à mesure que le temps passe, il rapproche le rendez-vous que Dieu a prévu de celui qui doit écraser la tête de serpent, du serpent au corps de Satan. Donc Satan s'organise pour que les rois d'Israël fassent des bêtises, pour les inciter à être dans le péché, parce que lorsqu'ils sont dans le péché, ils sont avec le diable et ils créent une coupure entre eux et Dieu. Et la Bible te dit qu'il a fait plus que tous ses prédécesseurs. Verset 31. Comme si cela ne lui suffisait pas de livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel. Retiens ce nom-là, Jézabel. Qui est Jézabel? La fille d'Et-Baal. Dans Et-Baal, tu as E-T-H et après tu as Baal, B-A-A-L. 2 A-L, d'accord? Baal est un dieu. Un dieu qui est vénéré. Et il est si vénéré que ses parents, lorsqu'ils donnèrent naissance à leur petit bébé garçon, ils l'ont appelé Et-Baal. C'est-à-dire que ce petit garçon, il est consacré totalement à Baal. Ce qui prouve qu'il est ancré profondément dans l'idolâtrie et il est un fervent opposant de la parole de Dieu. D'accord? Le roi des Sidoniens. Donc tu vois, c'est une nation païenne. Sidoniens. Et qu'a fait Akab? Et il alla servir Baal et se prosterna devant lui. Tu vois? Salomon qui est passé avant Akab, c'est ce qu'il a fait. Il a semé, il a planté cela. Et Akab qui est venu plus tard a fait exactement comme Salomon. Il a lui aussi fait pareil. Aller se prosterner devant Baal. Pourquoi? Donne-moi la réponse. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'il s'est mélangé. Le mélange. Et le diable, il est content lorsqu'il a vu Akab, roi d'Israël, venir se prosterner devant la statue de Baal. Attention, parce que cette statue-là, elle représente le diable. Toutes les fois que tu te prosternes devant quelque chose ou quelqu'un, tu te prosternes devant le diable, parce que c'est lui qui a demandé à ce qu'on l'adore. D'accord?
Et toutes les fois que tu fais le contraire de ce que Dieu a dit, tu es un fervent fidèle de Lucifer. Lisons maintenant au verset 32. Il érigea un autel à Baal dans le temple de Baal qu'il construisit à Samarie. À Samarie, oui. La terre sacrée de l'Éternel. Tu as vu comment les autres, Salomon avait construit plein de temples. Maintenant, lui, Akab, il a construit, il érigea un autel à Baal, parce que le temple de Baal, il a été construit à Samarie. Verset 33, il fabriqua un poteau sacré. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il a été encore beaucoup plus loin. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est pour asservir le peuple. C'est afin que le peuple soit totalement opposé à l'Éternel des armées. Voilà ce qu'il a fait. Aujourd'hui, tu n'es peut-être pas aussi ancré comme l'était Akab. Mais note bien qu'à partir du moment où tu te places sur un terrain interdit, tu prends le risque de faire comme Akab. Tu prends le risque de marcher dans cette voie-là. Tu prends le risque de te couper de l'Éternel et de perdre la vie éternelle. Alors, que fais-tu, mon ami? Si tu t'es déjà engagé, tu as épousé une personne païenne, une personne qui ne connaît pas Dieu, marche sur tes genoux, recherche la présence de Dieu, demande à l'Éternel pardon et de te donner la force pour que tu demeures fidèle à la vérité. Parce que ce n'est pas facile. Il est plus facile de faire le mal que le bien. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Akab a été émerveillé par la beauté de Jézabel. Mais nous savons que l'ennemi œuvre pour nous inciter à nous détourner de toi. Alors merci Seigneur de continuer de nous accompagner, de nous garder. Permets que des parents lisent la Bible et aident leurs enfants à marcher selon la parole. Seigneur, l'heure est grave, car des familles sont détruites, de père en fils. Au fur et à mesure, ils font et s'enfoncent dans le mal. Pardon, Seigneur. Pardon. Et aide-nous jour après jour à nous ressaisir, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.